Alors, rebonjour tout le monde, on se retrouve encore une fois de plus pour faire la correction de l'exercice numéro 5. Donc, comme vous vous souvenez, c'est alors, je vais utiliser le stylo noir parce que j'ai des problèmes avec le stylo vert. J'arrive pas à visualiser où se trouve le stylo à chaque fois. Je me perds et ça me fait perdre du temps. Donc, je vais écrire au stylo noir plutôt qu'au stylo vert. Bon, vous comprenez que c'est juste une correction, il n'y a rien de spécial. Donc on va corriger cet exercice-là. Vous vous souvenez, hein, c'était une histoire de cantinière hein, qui fait ses achats. Et elle achète quoi? Donc on va tout lire. Hein. Allez. Donc le gestionnaire d'une cantine scolaire a effectué la commande suivante. 12 cartons de 50 yaourts nature à 0,14 euros, donc 14 centimes d'euros. Le yaourt, un seul yaourt coûte 14 centimes. D'accord? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et 6 cartons de 100 crèmes de chocolat, de 100 crèmes au chocolat à 0,36 euros, donc 36 centimes d'euros. La crème au chocolat, une crème au chocolat coûte 36 centimes. Bon, sachant qu'il bénéficie d'une remise de 5 euros, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il va payer 5 euros de moins. Donc dans le calcul, il va y avoir moins 5 forcément. On lui demande de déterminer l'expression qu'on va appeler A qui permet de calculer le montant en euros de sa commande. Donc un simple, bête, enfin, un problème pas bien compliqué de course, hein, quand on fait ses courses, bon voilà, hein, bon, rien d'extraordinaire à ça. Je rappelle que l'enjeu de tous ces exercices-là, c'est pas tant la résolution du problème en soi que de réussir à exprimer le calcul correctement en une ligne. C'est ça qui est difficile en vrai. C'est pas censé être difficile normalement de résoudre ce problème, ce genre de problème. Bon, évidemment, pour certains c'est plus facile que pour d'autres. Si c'est difficile pour vous encore de résoudre ce genre de problème, ne vous inquiétez pas, puisque on va en faire plein, 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 plein. Et à la fin de l'année, vous serez des pros, des spécialistes de résolution de problèmes. Et c'est bon, quoi. Vous serez aguerris et vous pourrez aller l'année prochaine dans votre classe, la conscience tranquille, et vous serez serein, vous saurez résoudre des problèmes divers et variés. On en aura fait beaucoup cette année. Donc, vous inquiétez pas, si au début c'est difficile, ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps. J'ai aucun doute sur ça, à condition évidemment, à condition de fournir du travail en classe et un peu à la maison aussi quand même. Mais si vous êtes sérieux et que vous faites votre part du contrat, il n'y a pas de raison. Ça devrait le faire, ça devrait aller. Bon, bref. Allez, on ferme la parenthèse et on y va pour la correction de cet exercice. Donc, vous vous souvenez, en classe, j'avais fait un schéma. Alors, je vous incite souvent à faire des schémas. Il faut faire des schémas. Il faut toujours essayer de faire des schémas, même si ça a l'air de rien comme ça, mais ça aide quand même pas mal à se représenter les choses. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle de carton de yaourt. Bon, voilà, moi j'ai dessiné un carton. Hein. Je ne vais pas faire des trucs compliqués. Je vais dessiner une boîte. D'accord? Une boîte, voilà. Bim. Donc ici, il y a ça. Alors je vais essayer de dessiner correctement. Bim. Ici, comme ça, on imagine qu'il y a ça. Voilà, on imagine qu'il y a aussi comme ça. Bim. Hop. On imagine la boîte, elle est comme ça. Bim. Tac, tac. Voilà. Hop, comme ça. On va se mettre là. Alors, vous voyez, je ne suis pas un expert en dessin. Hein. Voilà. On imagine que ça, c'est notre boîte en carton. Voilà. Donc ça, on imagine c'est notre boîte en carton. D'ailleurs, je vais faire comme ça. Bim, ça. Ouais. Là que ça se voit pas trop normalement. Hop, on va voir. Si je baisse comme ça. Ouais, peut-être comme ça, c'est mieux. Bon, bref. Ok. Bon, donc dans notre boîte en carton, c'est une boîte qui contient quoi? 50 yaourts. D'accord? Là-dedans, il y a des yaourts. D'accord? Donc il y a plein de yaourts. Faut que j'enlève ça. Donc là-dedans, il y a plein de yaourts. Donc on va les modéliser par des petits carrés, comme ça. Il y en a 50. D'accord? Il y en a plein. Hop, on va en sortir un. On le met comme ça
Ça, bim, c'est notre yaourt. Il y en a 50. Il y a 50 yaourts comme ça. Et on nous dit que, et des cartons comme ça, pardon, il y en a combien? Il y en a 12. Donc il y a 12 cartons. Il y en a 12 fois un carton comme ça. Et on nous dit que chaque yaourt coûte 14 centimes. Donc je vais mettre ici un yaourt. Donc un yaourt, c'est égal à 0,14 euros. 14 centimes d'euros. D'accord? Donc ça, c'est un yaourt. Un yaourt coûte 14 centimes. Bon, bah, on va calculer combien coûtent les 12 cartons de yaourt déjà. D'accord? Donc première chose, calcul du prix des yaourts. D'accord? Première chose, calcul du prix des yaourts. Bon. Comment on fait? Eh ben, on sait que un yaourt coûte 14 centimes. On sait qu'un carton, il y a 50 yaourts. À combien coûte un carton? Bah 50 fois un yaourt, 50 fois le prix d'un yaourt. Donc ici, on va écrire pour un carton, c'est 50 fois 0,14. Ça, en gros, c'est le calcul qui permet, d'obtenir le prix d'un carton. Mais nous, on n'en a pas qu'un de carton, on en a 12. Donc ça, il faut le faire 12 fois. Donc ici, devant, ou après, on peut écrire fois 12. D'accord? Donc tout ça, là, on va le faire 12 fois, fois 12. Ok? Bon voilà, ça c'est l'expression qui permet d'obtenir le prix des yaourts. On va faire la même chose cette fois-ci, mais avec le prix des crèmes au chocolat. Donc calcul du prix des crèmes. Ok? Bah pareil, hein, mais cette fois-ci, les crèmes. Alors, je vais faire un petit truc, je vais faire un copier-coller de tout ça. Est-ce que ça va marcher? Non, ça marche pas. CTRL-C, hop, CTRL-V, ici. Voilà, je le mets là. Et je vais modifier ce qu'il y a à modifier. Ici, il n'y en a pas. Donc là, pour les crèmes, il y a 6 cartons de 100 crèmes. Donc vous voyez, dans chaque carton, il n'y a pas 50, mais 100. Et les cartons, il n'y en a pas 12, mais 6 cette fois-ci. Et les crèmes, ce n'est pas 0,14, mais 0,36. Donc allons-y. Donc je fais mes modifications. Des crèmes, il y en a combien par carton? Il y en a 100. Des cartons, il y en a combien? Il y en a 6. Et chaque crème, alors je vais quand même modifier la tête des crèmes, pour ne pas confondre avec les yaourts. C'est ce qu'on avait fait en classe. On avait mis, vous voyez, on avait mis des trucs qui ressemblent plus à des crèmes. Hop. Donc on avait fait un truc comme ça. Voilà, ça ressemble un peu plus à ça, des crèmes au chocolat. Hop. Donc une crème, c'est 0,36 euros. Et ben on fait exactement la même chose hein, que tout à l'heure. Si une crème ça coûte 36 centimes et que dans un carton il y a 100 crèmes, comment on calcule le prix? Ben, on fait 100 fois 0,36. Des cartons, il y en a combien? Ben, il y en a 6. Ben, le prix d'un carton, on va le multiplier par 6 parce qu'il y a 6 cartons. Ok? Donc là, pas de problème. Hein. Si on veut le prix total maintenant, le prix total qu'on a appelé comment? Qu'on a appelé A. Vous voyez? L'expression, on lui a donné un nom ici dans l'énoncé, on l'a appelé A. Ça, c'est important, il faut le garder. Donc A, on va écrire A égale, et ben ça, les yaourts plus les crèmes. Donc 50 fois 0,14 fois 12 plus 100 fois 0,36 fois 6. Ok? Bien, donc ça c'est la réponse à la question petit a. Maintenant la question petit b, on nous demande de faire le calcul à proprement dit. Bah, là, pareil, hein, il y a des multiplications, des additions, il faut faire les multiplications en premier. Mais attention ici, il y a un petit, pas un piège, mais une subtilité. Ici, vous voyez, il y a plusieurs multiplications qui se suivent. La règle dit qu'à ce moment-là, il faut faire les multiplications dans l'ordre de gauche à droite. Alors, je propose de faire ça. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs façons de faire
de faire les calculs. Si on se tient à la règle strictement, ça va être un peu long. Donc on va s'autoriser un petit peu un petit raccourci. Donc on fait simultanément ces calculs-là de gauche à droite. Donc on fait ça en premier, ça et ça en premier. Donc 50 fois 0,14, bon bah on imagine que c'est pas 50 mais 100, d'accord? Et bien 100 fois 0,14 ça fait quoi? Bah on décale la virgule de 2 rangs, ça fait 14. Mais comme c'était pas 100 mais 50, c'est-à-dire la moitié, bah la réponse n'est pas 14 mais 7. D'accord? Plus 100 fois 0,36, bah pareil là il suffit de décaler la virgule de 2 rangs, ça fait 36. Fois 6. Et là, bah, on peut faire simultanément ça et ça. Allons-y. Donc 7 fois 12, 7 fois 10 ça fait 70, 7 fois 2 ça fait 14, 70 plus 14 ça fait 84, plus 36 fois 6. Alors 6 fois 6 36, 6 fois 3 18, donc ça nous fait 180, plus 36 ça nous fait 216. Et on termine avec l'addition ici, donc ça plus ça. Donc 84 plus 216, ça nous mène à pile 300. Donc il y en a pour un total de 300 € pour acheter tous ces yaourts et toutes ces crèmes au chocolat. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura été utile pour tout le monde, les enfants comme les parents, ma foi, hein, tout le monde est le bienvenu pour regarder ces vidéos. Voilà, donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.